La caravane école du blog et d'initiation à l'usage des TIC, technologies de l'information et de la communication pour la production de contenus locaux se poursuit à travers le pays. Pour la deuxième étape, c'est la commune de Béoumi qui a vu 250 personnes formées à l'utilisation d'Internet. Par cette caravane, l'ANSUT, Agence nationale du service universel des télécommunications, veut former et éduquer les populations à l'utilisation quotidienne de l'Internet afin de découvrir et profiter des avantages et opportunités qu'offre le numérique. Il s'agit en fait de vulgariser l'usage des TIC auprès des populations, auprès de la communauté rurale, le plus largement possible. L'ANSUT est accompagnée dans cette caravane par l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. Ainsi, avec les outils de base des TIC, notamment l'ordinateur, plusieurs métiers sont disponibles en toute légalité. Le blogging, le digital management, le web entrepreneuriat, le métier d'analyste programmeur. Nous parlons de l'initiation basique à l'utilisation d'Internet, l'utilisation des services de Google, de même que l'entrepreneuriat via le web. Avec le net, on peut se déplacer facilement. On ne peut pas dire qu'on est au chômage. Si on connaît vraiment le net, on ne peut pas dire qu'on est au chômage. Débuté le 4 janvier, l'école du blog et d'initiation à l'usage des TIC prend fin le 22 janvier prochain avec l'étape de San Pedro. Ce sont au total 1000 personnes qui seront désormais capables de produire des contenus locaux avec Internet. Les week-ends, les postes à péage installés sur l'autoroute du Nord enregistrent de gros bouchons. Des bouchons dus à l'affluence de véhicules. En visite sur ces postes, le directeur général du FER, Fonds d'entretien routier, annonce de nouvelles mesures afin de soulager les automobilistes. L'innovation, c'est que nous aurons des voies réversibles. Selon le sens accru de circulation, des voies supplémentaires de péage seront ouvertes pour permettre effectivement une certaine fluidité, une aisance et un temps minimum dans les postes de péage. Lansine Diaby annonce également un projet de modernisation de ces deux postes à péage. Nous avons des équipements aujourd'hui vétustes dans les deux postes de péage qui vont être remplacés. Au-delà de ces changements, nous aurons le télépaiement, ce qui va conduire à une bonne gouvernance en essayant d'électroniser les paiements au poste de péage. En visite d'inspection sur l'autoroute du Nord, le directeur général du FER et son équipe ont noté des anomalies qui constituent de véritables dangers pour les automobilistes. Toutes les entreprises installées dans l'emprise de l'autoroute, pour lesquelles nous allons observer des sorties sauvages, seront incessamment convoquées pour que nous puissions ensemble examiner les modalités de circulation de leurs engins. Avec les sapeurs-pompiers en charge des secours sur l'autoroute du Nord, Lansine Diaby a parlé de dons d'ambulance de grande capacité dans les semaines à venir, de liens faites par le responsable du centre de secours et d'urgence des Zianois. Les campagnes de sensibilisation feront bientôt place à la répression avec la vaste opération de sécurisation de l'autoroute du Nord. Une opération qui verra la réparation de plusieurs imperfections. Tout ceci pour l'amélioration des conditions de voyage des usagers. Et c'est reparti pour la 14e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICA 2018. Du 24 mars au 1er avril 2018, la région de Lifou sera aux couleurs de ce festival qui vise à mettre en exergue les valeurs artistiques et culturelles de cette région. Au menu, foire commerciale et gastronomique, exposition artisanale, agricole, parade carnavalesque et concerts géants. Bref, autant d'activités culturelles pour tenir la population de Lifou en attraction une semaine durant. Le thème central est la promotion de la culture et du tourisme face aux défis du développement local. Et ce thème est important, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que le tourisme et la culture sont des vecteurs essentiels pour la promotion économique de nos régions et de toutes nos contrées.
L'art cinématographique et la musique traditionnelle sont des innovations de la 14e édition du FICAD, selon le commissaire général. Nous avons 11 villages qui accueillent des séances de tournage de téléfilms qui vont être diffusés pendant les 1 semaine des festivités du FICAD. Et de sorte à faire la promotion des nouveaux talents, nous allons voir compétir des chanteurs traditionnels modernes, chansonniers traditionnels qui viendront de la région du Béké, du Moronou, du Nzi et de l'Ifou, qui vont compétir pendant 1 semaine. Et le meilleur artiste chansonnier traditionnel va partir avec une production discographique. Le FICAD, c'est aussi la promotion du brassage culturel des peuples. Pour cette édition, les régions du Poro et du Sud Comoé sont les invités spéciales. La justice, condition préalable à l'établissement d'une paix durable. Thème au centre de la 33e convention annuelle de la communauté Ahmadiyya. Il s'agit pour cette mission islamique de contribuer à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. J'exprime au nom de Madame la ministre toute notre gratitude à la communauté Ahmadiyya qui pose des actes de haute portée sociale et humanitaire et donc en faveur de la population. Nous sommes des agents de développement et j'ai découvert que franchement c'est une bonne mission parce que ce sont pour nous des auxiliaires qui peuvent nous aider à aider nos populations dans un certain nombre de domaines, d'ordre social. Pour la mission islamique Ahmadiyya Côte d'Ivoire, contribuer à la paix revient à édifier la jeunesse sur les principes du Créateur. Ainsi, tout Ahmadi est un moyen pour la réforme des croyances et des œuvres de tout participant à la Jalsa, journée d'hommage et de grâce au Tout-Puissant. L'objectif de Ahmadiyya est noble en ce sens qu'il ne prône que la paix et le don de soi aux autres. La Jalsa Salama Côte d'Ivoire 2017, exemple de fraternité réelle qui a pris une envergure internationale vu la présence des représentants venus des 4 coins du monde. Cette 33e convention de la mission Ahmadiyya a également été meublée par une collecte de sang et une exposition de photos retraçant les actions de la mission en Côte d'Ivoire depuis sa création. Que s'est-il passé le 6 janvier en Casamance ? Ce jour-là, 14 personnes sont tuées dans une forêt classée de Casamance. L'accalmie régnant depuis plusieurs années dans cette région du sud du Sénégal, en proie à une rébellion armée depuis 1982, venait d'être rompue. Le mobile et les conséquences de cette tuerie seraient liées à l'exploitation illicite du bois. Selon les récits de rescapés, 15 à 20 hommes armés font prisonnier une vingtaine d'hommes venus chercher du bois dans la forêt classée de Bayotte, principale ville de cette région agricole et touristique, proche d'ailleurs de Ziguinchor, bordée au nord par la Gambie et au sud par la Guinée-Bissau. Les hommes sont abattus à la mi-journée. Bilan, 14 morts, dont 3 ressortissants de Guinée-Bissau et une demi-douzaine de blessés. Le même jour, l'armée a lancé des opérations de ratissage. Qui sont les victimes ? Des hommes qui cherchaient du bois de chauffe, selon des rescapés et proches des victimes. Vivant près de Ziguinchor, ils pourraient en fait s'être livrés à la coupe illicite de bois précieux, selon plusieurs observateurs. Qui sont les meurtriers ? C'est la question que se posent tous les Sénégalais. Cette tuerie ne peut être que l'œuvre d'une force organisée. Rapidement mise en cause, la rébellion du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC indépendantiste, a condamné un acte odieux et pointé du doigt des responsables administratifs et militaires locaux à la tête d'un vaste réseau de coupes clandestines et de ventes illicites de bois de teck. Pourquoi ce regain de violence ? La tuerie est liée à la défense de la forêt. Depuis que le président gambien Yaya Jammeh a quitté le pouvoir en janvier en Gambie, longtemps plaque tournante de la contrebande de bois de Casamance à destination de la Chine principalement, ce trafic s'est déplacé dans le sud de la région, moins surveillé que les zones frontalières de la Gambie. Dorénavant, près de Ziguinchor, des trafiquants opèrent généralement de nuit et font convoyer vers Ziguinchor des charrettes remplies de teck ou de bois de veine. Ils opèrent dans la forêt où se trouvent de nombreuses scieries traditionnelles clandestines. Quelles conséquences sur le processus de paix ? De nombreux analystes ont affirmé que cette tuerie, malgré le bilan très lourd, ne remettait pas en cause le processus de paix engagé par Dakar et le MFDC.
Des négociations ont repris en octobre à Rome sous l'égide de la communauté catholique de Saint-Egidio, médiatrice dans ce conflit qui a fait en 35 ans des milliers de victimes civiles et militaires, ravagé l'économie de la région et poussé de nombreux habitants à fuir. Dans son message de fin d'année, le président Macky Sall avait lancé un appel à la rébellion pour faire le pas décisif vers la paix définitive, une paix sans vainqueur ni vaincu. Après les tueries, le MFDC a affirmé continuer dans sa dynamique d'ouverture au dialogue en faveur d'une issue heureuse au conflit casamançais.